De la personne qui est encore à l'extérieur. Ben oui, c'est la meilleure chose à faire, ça égoïse. On va peut-être rentrer. Des fois, ça égoïse aussi. Ah ouais, parce qu'il ne voulait pas entendre la question vraiment. Oyez. On y va? Ah, on reste ici. Vas-y. Le premier, veux-tu que je pose des questions ou... On va passer les questions T'en sur as assez papier. dit, hein? Ouais, on va passer les questions sur papier. Ouais. Puis après, on passera... Est-ce que le titre de la cité de Seth est à l'inverse? J'ai pas fait des... J'ai pas fait des faux. Est-ce qu'elle est l'inverse? Ce serait... Test. Non, c'est le bon titre. Tester. C'est le bon titre? Oui. Bon, mais au moins, il n'y a pas eu d'erreur là. Il y a assez de fautes. Les seigneurs de la Lune ont-ils une influence directe sur les manipulations que l'on subit? Ils sont morts. Et pourquoi t'en parles pas? Parce que c'est pas le temps. C'est quoi un seigneur de la Lune? Bon, c'est les questions sur papier, après ça, on ira avec les tiennes. Je n'arrive pas à interpréter lors de la technique du fasciolata. Il y a toujours un doute. Il y a quelque chose qui analyse tout et qui rouspète. C'est difficile d'instruire l'ego de cette façon. Par contre, il y a une partie plus ouverte à la numérosophie. Pourquoi est-ce ainsi, surtout que je n'ai jamais vraiment été intéressé à la numérologie, qui de toute façon n'a pas beaucoup de rapport avec la numérosophie? Pourquoi l'ego est-il plus ouvert dans un cas que dans l'autre? Chose certaine, cassez-vous pas la tête, si la numérosophie va mieux, faites de la numérosophie, laissez faire la technique du fasciolata, un jour elle servira. Probablement que la personne ici a un ego beaucoup plus mathématique, un ego qui préfère les choses qui semblent scientifiques, et elle s'est fait accrocher par la numérosophie, par un paquet de principes astro, qu'elle se sert de la numérosophie. Mais c'est quoi la numérosophie? Oh, écoute, tu viendras à la conférence la semaine dernière, puis tu pourras... Ouais, on va me réincarner dans le passé. Oui, t'as qu'à venir à la conférence vendredi dernier, puis tu vas pouvoir assister, puis tu vas savoir c'est quoi. J'aimerais que ce soit pour moi. J'ai la possibilité d'avoir de l'argent. Cependant, je me demande si je devrais accepter cet argent. Est-ce que je dois être complètement transité pour bien manipuler cet argent, ou l'argent m'aidera à transiter? Ouais. Je ne donne pas de conseils, et en passant, toi aussi, tu es prêt d'avoir de l'argent. Bon. Maintenant, je ne donne pas de conseils, ça sert absolument à rien. Vous devez observer ce qui se passe chez vous. L'argent, c'est un merveilleux baromètre. Alors, comment vous réagissez devant cette hauteur d'argent-là? C'est ça qui est important d'observer. Prenez-le. Il vous brûle les mains, donnez-le. C'est simple. Puis quand vous allez l'avoir donné, là, vous allez voir comment ça va se promener en dedans. Parce que toute la famille réincarnationnelle ne veut pas que vous ayez de l'argent. Mais si vous la donnez, ils vont tous vous traiter de con. Alors, là, on apprend à vivre avec l'ego. C'est un baromètre. C'est un baromètre absolument génial. On doit, dans les temps à venir, développer encore plus fort les structures financières des individus qui veulent se conscientiser. C'est l'un des meilleurs chemins. Mais peut-être que dans la question, il y avait... Non, il n'y avait pas ça, mais je me demandais en rapport avec un karma. Pose tes questions après. Pose des questions sur papier. Il est rusé, hein? Je m'en rappelle plus. Il me semble dans la question, il y avait... Ouais. Il arrive que je veux... C'est quoi les questions que c'est Il arrive que je veuille faire des mouvements physiques, mais que mon corps ne le fasse pas. Explique ce phénomène. C'est probablement, bon là évidemment je ne vais pas passer 20 heures à en parler, mais c'est probablement un désaxement de l'interpréteur actionnel de type ionique. La personne, ce qui arrive simplement, c'est qu'au niveau de sa volonté, au niveau de sa conscience, il y a des choses qui veulent se faire, puis au niveau de l'interpréteur actionnel, c'est pas communiqué. Puis c'est l'interpréteur actionnel qui communique ce qui se passe au niveau de l'âme pour l'envoyer au niveau vital, manipuler le corps physique. C'est ce qui va engendrer des dépolarisations au niveau neuronique. C'est simple. Il y a un léger déphasement entre le corps vital, donc une partie de l'interpréteur rationnel de l'individu puis son corps physique. Puis on n'en fait pas...
Des choses qui viennent, il y a des choses qui vont. C'est pas intéressant au niveau évolutif. On pourra en parler. Je veux juste que tu passes les questions avant. Puis après ça, ben là, s'il y a du temps, il y a des sujets comme ça, on pourra revenir dessus. C'est pas que la question n'est pas intéressante, c'est que le sujet n'est pas intéressant. C'est que le sujet n'est pas utile présentement. Je suis dans une énergie actuellement avec les deux parties de plus parler de choses pratiques, même si ça peut être élevé. C'est pourquoi après, on va faire les questions des gens, pour voir ce qui se rapporte à ça, puis après ça, on pourra, si on a le temps, élaborer là-dessus. Ce petit enfant qui nous est né, doit-on s'attendre à ce qu'il soit enfant téflon? On doit s'attendre à ce qu'il soit enfant téflon, comme on doit s'attendre à ce qu'il ne soit pas. Plus ça va, plus il y a de chances que ce soit ça. Il y a des chances, je ne sais pas si on peut dire chance, quand on est un parent, mais il y a des possibilités. Bon, oui, c'est une chance. Et ça dépend du parent. Bon, celui-là. OK. Y a-t-il quelque chose de particulier à son sujet qu'il est préférable de savoir dès maintenant? Et dans le cas échéant, quoi? Soyez transparent avec vous-même, puis tout ce que vous allez avoir besoin de savoir, vous allez le savoir quand ça va être le temps que vous le sachiez. Il faut que tout serve à l'avancement de l'humain. Donc, on ne peut pas dire à un moment donné, écoute, il y a la conscientisation, là, mais là, j'ai une affaire plus sérieuse, tu sais. Je peux perdre mon emploi, là. Non, il n'y a rien de plus sérieux. Que ce soit un enfant, que ce soit n'importe quoi. Ce qui fait que la personne, tout ce qu'elle a à faire, c'est de continuer à travailler sur elle-même, continuer à observer son ego, continuer à viser la simplicité, continuer à viser la disparition totale du doute. Elle doit être transparente, elle doit s'anégoïser, elle doit cesser de chialer, elle doit faire du fric. Es-tu un Melchisédek? Faites-vous-en pas, je suis un bon gars. C'est pas la question. Ah, mais je suis un bon gars, pas de problème. C'est ça que je fais. Un bon Melchisédek? Ah, ça... Cette question-là, je ne réponds pas, savez-vous pourquoi? Parce qu'il l'a posée lui aussi. Puis comme je ne réponds pas à ces questions... Non, je sais même pas c'est quoi un Melchisédek, je pense pas c'est ça. catalyseur d'évolution. Et c'est quoi la réponse? Ça me regarde. Si Judas était le plus puissant des disciples, ce n'est donc pas lui qui s'est pendu. Mais non, c'est le bonhomme qui s'appelait justement Melchisédek. Alors, qui est Mais celui? c'était pas un Melchisédek, c'était son nom. Prince de la justice, que ça voulait dire. C'est lui qui s'est pendu. Mais Judas, c'était un prince de justice. Judas était pas... Ouais, mais Judas, c'était pas le Melchisédek. Le Melchisédek s'était arrangé pour que Jésus devienne le roi des Zélotes. Et puis, Melchisédek a tout fait pour que Jésus, finalement, abdique totalement ce qu'il disait être pour devenir le roi des Zélotes, parce que tout le monde voulait le suivre. Puis Judas, lui, devait livrer le Nazaréen aux Romains, puis Judas ne l'a pas fait, il a livré Melchisédek à la place. Alors, les Romains ont arrêté Melchisédek, puis Jésus a dit aux Romains, c'est moi. Fait qu'ils ont lâché Melchisédek, ils ont pris Jésus, puis là, ils l'ont amené devant Pilate. Judas, lui, quand il a vu qu'il avait trahi finalement Jésus, parce qu'il devait vendre, puis il ne l'a pas fait, il s'est poussé. Puis Melchisédek, quand il s'est rendu compte que malgré tous les efforts, le Nazaréen est revenu à faire ce qu'il avait à faire, il s'est rendu compte que probablement que c'était un Dieu. Et c'est lui qui s'est laissé prendre. Il n'a pas pu supporter l'erreur magistrale qu'il a faite de ne pas être capable de reconnaître la présence d'une divinité, disons d'une effusion michaélienne, quand c'était le temps. Melchisédek s'est pendu, pas Judas. Judas, il a ramassé son fric et s'est poussé. Alors, qui est celui qui s'est pendu, s'il y en a un? C'est un Essénien. Melchisédek, c'est un Essénien? Oui. Mais ça n'a rien à voir avec le Melchisédek, la question Non. d'avant. Non. La question d'avant. C'est pas le Melchisédek qui a rencontré Moïse, par exemple. Le prince de Salem, mais c'est pas ça, Salem. En tout cas, on pourra en parler longtemps des Melchisédek. Ça, on a le temps, Continuons, pas ces questions-là. Le monde, ils vont regretter d'avoir posé les questions, toi. Est-ce que l'ego doit ouvrir en sortant... Un peu là. C'est très simple. Habituellement, les égos sont extrovertis, ouverts vers l'extérieur, ou introvertis, ouverts vers eux-mêmes. Ils ramènent tout. Un égo doit s'ouvrir uniquement en direction du mental, de l'individu propriétaire du corps physique dans lequel vit l'ego. Un égo ne doit s'ouvrir en face de rien d'autre. L'ego est tellement manipulable. On peut tellement lui mentir, tellement le charrier. Il faut absolument que l'ego s'ouvre dans le mental de l'homme,
de la femme ou de l'enfant. Puis le mental, lui, ajusté par un ajusteur de pensée, ajusté par un ajusteur psychologique, ajusté par un déphaseur cérébral. Il y a pas de petites mécaniques qui vont apparaître à un moment donné, ajusté par un rectificateur de pensée, ça, je crois qu'on a déjà parlé, ajusté par ces mécaniques-là, l'ego peut plus se faire avoir. Là, l'ego est totalement en plénitude, il va être bien l'ego. Puis l'ego va se dissoudre lentement pour devenir un double éthérique. Mais l'ego doit s'ouvrir absolument envers rien d'autre que le mental. Puis le mental de l'humain doit s'ouvrir en face de l'extérieur. Le mental est capable de voir les choses, capable de vivre de l'émotion si c'est nécessaire pour nourrir des corps astraux. Il est capable de vivre de l'anémotivité si c'est nécessaire pour nourrir les corps mentaux. Et progressivement, l'humain aura un contact supramental et non pas un désir astral par rapport à l'expression, à l'ouverture ou à l'inverture qu'il aura faite vers l'intérieur ou vers l'extérieur de l'ego. Présentement, les égos sont ouverts vers l'extérieur et ils se servent de l'extérieur comme miroir, parce que c'est les ondes de retour qui vont lire. Alors que si l'ego regarde le mental, il va avoir la juste valeur de ce qu'il est en termes d'identité vibratoire. Si l'ego se tourne vers l'extérieur, ben là, son onde de forme est mélangée aux ondes de forme des autres. C'est un onde de retour qui revient, qui est totalement coloré, ce qu'on appelle la personnalité. Alors, l'ego qui s'ouvre vers l'extérieur ou vers l'intérieur, vers lui-même, il est totalement ouvert à se créer une personnalité. La personnalité, ça fait partie des enveloppes, justement, qu'il faut éliminer. C'est la personnalité qui travaille contre nous autres. Maintenant, ce qui doit arriver, c'est que l'ego doit s'ouvrir uniquement vers le plan mental. Le mental, c'est la seule source qui peut entrer en contact avec le plan supramental, donc avec des mécaniques fusionnelles. Et par là, il y aura accès à de l'amour instantané. Il n'y a rien d'autre, absolument rien d'autre. L'ego doit s'ouvrir vers rien d'autre. Même pas vers ton capitaine. Est-ce que ça doit être transparent, explique l'énergie dans cela? Bon. Ben, c'est ça. Ça veut dire que quand un ego s'obstine avec un autre ego, là, ils sont ouverts vers l'extérieur. Ça ne doit pas. Quand un ego est jaloux, tu es ouvert vers l'extérieur. Ça ne doit pas. Quand l'ego est totalement en vécu médiocre, il est ouvert aussi vers l'extérieur. On parle d'introverti, il est ouvert vers l'extérieur quand même. L'ego doit s'ouvrir vers le plan mental uniquement. Présentement, l'ego est ouvert vers les sphères spirituelles, puis vers toute leur expression sur la matière, donc il est ouvert vers les autres. Il est en compétition, il est en comparaison, etc. Un ego doit s'ouvrir uniquement vers le plan mental. S'ouvrir vers le plan mental, c'est se jeter dans le vide. Se jeter dans le vide, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de fond. Il n'y arrivera jamais, il ne tombera pas, il ne touche rien. C'est l'impression que... C'est l'impression qu'il a. C'est pourquoi la religion mentale devient importante. On va reparler de plus en plus de la religion mentale, de la structuration. C'est parce qu'on met le mot religion pour que l'ego embarque, mais je sais que ça fait peur au mental. Que le mental peut débarquer. Mais le mot mental dans la religion mentale s'appelait un peu plus au mental, mais là, l'ego a peur. L'ego peut débarquer. C'est une affaire difficile à vendre, la religion mentale, chez les personnes qui se conscientisent. Mais on pourrait être hypocrite, mettre d'autres mots, mais quand la personne est capable d'accepter l'idée d'une religion mentale pour elle, c'est qu'elle est prête. C'est qu'elle est capable de comprendre la valeur sous les mots. Elle n'a pas peur des mots. Si tu mets des mots hypocrites, elle peut tomber dans n'importe quel piège, elle n'est pas assez solide encore. Dangereux. La personne qui se dit, OK, c'est vrai, la religion mentale, c'est intéressant, je vais faire en sorte que mon ego m'adore moi. Mais moi, je ne m'adorerai pas. Tu sais, c'est pas de l'égocentricité, puis c'est pas un orgueil épiphanique que tu développes. Il faut que l'ego me suive. C'est tout. Ça ne suit pas, tu l'attaches avec une chaîne. Ça suit? Alors, tu vas voir avec la chaîne, c'est l'ego. C'est ça? C'est le contraire? Pas fort. Tu vas le traîner, tu vas voir, tu vas avoir des problèmes. Présentement, il est enchaîné, justement. C'est pour ça que le corps physique, puis la vie au complet, la difficulté à devenir éblouissante comme elle devrait l'être en fonction de ce que tu es, uniquement parce que l'ego est totalement enchaîné, puis que l'ego travaille d'une façon, puis son 30 millions à tirer, tu es tout seul à tirer en avant. Tu vas avoir de l'intelligence, tu vas avoir le corps physique, tu vois comment c'est compliqué. On gagne contre les 30 millions parce qu'on est vivant, on a un corps physique, ça avance pas vite, ça avance vraiment pas vite. C'est problématique, c'est souffrant. On avance. Mais si les 30 millions décident de cesser de tirer en arrière, tu vas voir à quelle vitesse tu vas avancer. Il n'y aura aucun problème. Est-ce que les deux antennes... Les 30 millions de personnes vont travailler pour vous autres. Il y en a qui vont aller chercher du pain, il y en a qui vont aller chercher du lait, il y en a qui vont aller laver l'auto, il y en a qui vont aller... plein d'affaires comme ça. Autrement dit, ce qui va arriver, c'est que tu vas ressembler de plus en plus à un être nouveau, puis ta vie va commencer à être totalement en plénitude, parce que tout va travailler pour toi. Tu vas acheter une maison pour la revendre, là, puis tu dis, bon, ça y est, c'est signé, elle est achetée. Le téléphone sonne, oui. Ah oui, je n'ai une, justement, oui. Ça va tout de suite, ça fonctionne. Parce que toute ta gang, là, ils vont aller chercher la maison qu'il faut, puis ils vont aller chercher le gars qu'il faut, puis ils vont les mettre les deux en relation avec toi. Comme ça.
Ah, ben, il y en a un qui m'a remis ta carte, là, je l'ai retrouvé, puis c'était tant que, ouais, ben, le gars, il l'a pas jeté la carte. Il y a une entité, un de tes 30 millions qui va parler aux 30 millions de l'autre, puis des fois, souvent, c'est les mêmes, tu sais, parce que c'est des mêmes mémoires réincarnationnelles. La carte, il la perdra pas, il va l'oublier quelque part, il va retrouver quand on va lui dire d'aller trouver la carte, quand ça va être le temps qu'elle la trouve. Puis tout va se passer facilement. C'est ce qu'il faut. Mais là, on n'a plus besoin de rien faire. Non, justement, tu n'as plus besoin de rien faire, tu vas pouvoir accomplir. Faire des choses, c'est travailler. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est travailler. Il faut pas le faire. C'est comme s'il y a un ego qui est parti d'ego qui veut travailler. Mais oui, parce que toutes ces familles se sont dit on n'est pas pour devenir l'esclave du cave. Ben justement, c'est pour ça qu'il faut que l'ego finisse par être en contact uniquement avec le plan mental. Puis quand la gang en bas, là, on parle de religion mentale, quand la gang en bas va commencer à vouloir te servir, là, il n'y aura plus de problème. Ils vont être fiers que tu ne travailles pas. Tandis que présentement, la partie de ton ego qui veut travailler, là, c'est eux autres qui veulent que tu travailles. Ils trouvent que c'est pas correct que tu ne travailles pas. Ils ont bossé le veut travailler. Il faut qu'ils reconnaissent le dieu ou la déesse. Ou le déonceau, hein, comme on dit la déoncée. Je peux te poser une question? Oui, vas-y. Est-ce que les deux antennes supramentales se sont enfin rencontrées? Celle-là a déjà été posée sur un vendredi, celle-là. Mais c'est pas la même. C'était quoi la réponse ce vendredi? Ben, non. C'est parce que dans le temps, c'est... Elle est pas pire, elle est pas pire. Il peut être... Oui, c'est rencontré, c'est évident, ça fait un bout de temps. Les événements qui devraient... les événements qui devaient avoir lieu... Non, mais quand je dis fait un bout de temps, ils sont rencontrés en 91. Pour les sceptiques. Je parle de millions d'années, c'est évident qu'on se connaît depuis longtemps. Les événements qui devaient avoir lieu le vendredi saint dernier ont-ils eu lieu? Oui, ils ont eu lieu. C'est des mêmes vieilles questions. Hein. Quels étaient les événements? Jésus devait rencontrer Jean. Ouais. Puis c'est arrivé. Ah, c'est beau. Qu'adviendra-t-il? Ça, c'est des choses qui sont encore... faut encore attendre. Ça va être bien correct. D'ailleurs, c'est déjà bien correct. Mais ça va nuire si on en parle, parce qu'il y a des égos qui vont récupérer émotivement, ils vont rajouter trop de valeur émotive à travers certaines choses. C'est pas encore le temps. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Est-ce que les techniques subliminales peuvent instruire? Est-ce que les techniques subliminales peuvent instruire l'ego? Non, il faut absolument que l'ego finisse par reconnaître le plan mental. Si c'est les techniques subliminales, l'ego va finir par croire aux forces de l'inconscient, aux forces du subconscient, puis aux forces de l'occulte. Non, il faut que le mental clairement vienne parler pour que l'ego finisse par reconnaître clairement qui est le maître. Mais c'est la conscience, c'est des affaires claires. Parce que c'est vrai, pareil, tout l'occulte, c'est vrai. Oui, ça fonctionne. Mais c'est pas le chemin qu'on doit suivre. Parce que ton ego, il va se dire, bon, je devrais, fait que tu m'encodes ta cassette subliminale, puis tu recommences encore. C'est pour ça qu'il faut, à un moment donné, que tu puisses te dire, écoute, t'as peur, là, t'as plus peur. L'ego va dire, ben, mets la cassette anti-peur. Tu sais, mets la cassette, ton vieux, pas le temps, là, t'as pas peur. Faut que l'ego connaisse le plan mental. C'est plus simple. Tu vas-tu toi en pleine action avec ton Walkman? Non, surtout, ça prendrait une caisse de cassettes avant de la trouver. Daniel, lorsque je suis couché, les bruits méritent et me font mal. Alors, c'est bien écrit, c'est bien écrit. C'est le corps vital... Cligne les yeux, des fois, ça va les... Ah, tu veux-tu le lire? C'est le corps vital qui est trop mince, ce qui cause une expérience traumatisante pour l'ego. Comment faire pour l'épaissir et ainsi se débarrasser de ces perturbations? Est-ce l'ego qui s'anégoïse? Est-ce une forme de pathologie? Bon, en passant, l'anégoïsation, c'est la fonte de l'ego. Si je donne une claque derrière la tête à Michel, là, puis il vient bleu, là, c'est pas anégoïsé, c'est égoïsé. Son ego a grossi. La personne qui est couchée, là, puis ça l'irrite, elle s'égoïse. Elle s'anégoïse pas. La personne qui est couchée, puis il se passe de quoi? Ben, elle découvre que ça la touche pas. Elle s'anégoïse. L'anégoïsation améliore l'humain. OK? Bon. Dans l'expression interne, tu vas sentir des espèces de chaleur plus puissantes. Tu sens que l'ego est pire. Mais la personne qui s'irrite s'égoïse, là. Bon. Maintenant, le corps vital est trop mince, effectivement. Pathologie, ben, ça arrive uniquement quand tu es couché, c'est qu'il y a des motifs astrales là-dedans.
Probablement, puis c'est pas probablement, c'est sûr, cette personne-là, là, elle aime ça, entendre des bruits qui l'irritent. Okay. Chaque fois que je m'adresse à l'ego ou à l'antifemme pour demander quelque chose, dois-je toujours utiliser le prénom et ajouter qu'il en soit ainsi? Ça va fonctionner, c'est évident que c'est préférable, sauf qu'il faut absolument avoir le prénom de l'ego. Il ne faut pas que la personne dans sa vie mélange les deux prénoms, donc autant qu'elle rebaptise l'ego à un moment donné avec un nom qui lui semble plus aller avec. Et ce qui est important, c'est quand je dis que la personne ici, elle aime ça, entendre des bruits qui l'irritent, puis elle aime ça, ce genre de contexte-là. La personne, elle peut me dire, ben voyons, non, j'aime pas ça, t'as eu, ça, justement, ça m'achale. C'est ça, on revient encore à ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que la tête, c'est clair. Puis son ego continue à se niaiser. Un ego qui aime pas une chose, il change ça immédiatement. Les égos ont le contrôle du monde. Fait que l'ego, il vit, il souffre ça, non. Il y a une petite partie de l'ego qui souffre de l'affaire, c'est sûr. Puis il y a une grosse partie qui s'en nourrit. Puis elle a expérimenté ces souffrances-là, puis elle aime ça. On l'a vu souvent dans le séminaire. L'ego est pluriconstitué. Il y a une partie qui est constituée de la peur. Mais cette partie-là, elle va voir des films d'horreur. Elle aime ça. Cette partie-là, elle va à la ronde. Elle va triper dans des machines. Elle aime ça. Cette partie-là, elle aime se faire peur. Puis quand elle est gavée, elle disparaît. Là, c'est la partie qui, elle, n'aime pas ça, qui va commencer à bouger. Puis là, elle va dire qu'elle en a assez. Bon, ici, il y a une partie d'ego qui s'en nourrit. C'est pourquoi je vous dis, l'ego travaille contre l'homme. Ben, contre l'humain, contre l'intelligence. La personne ici, ce serait bien important, c'est qu'elle finisse par voir clairement que son ego aime ça. Il y a plusieurs techniques. Je ne peux pas répondre là. La personne, c'est une petite thérapie de 15 minutes qu'elle a besoin pour arriver à voir, là, pas pour être guérie. Après ça, elle va se guérir toute seule. Elle va s'arranger toute seule. Et pour cerner à l'affaire. Mais c'est évident que son ego aime ça. Mais non, la feuille. Mais j'ai pas fini. Non, mais pas sans feuille, mais. Bon, la personne, c'est une personne qui... C'est une personne qui a un problème, c'est une personne qui est entourée d'un contexte qui semble bien. C'est une personne qui joue la personne qui va pas si mal que ça. C'est une personne qui... J'ai pas tout à fait les mots, là, mais peut-être qu'elle va comprendre ce que je veux dire. Et c'est une personne qui se ment au bout. Voilà. Puis quand je dis se mentir, encore une fois, c'est pas que la personne elle se compte des menteries volontairement. C'est qu'il y a bien des choses cassées. Elle va mettre du mascara en tabarnouche pour le cacher. Au niveau psychologique. Probablement que là, il commence à avoir des expressions dans sa vie, là, pour la ramasser ailleurs. Oh oui. Si j'ai juste mon nombre de formes pour attirer les mémoires de ma jeunesse, la personne, il faudrait déjà qu'elle commence à purifier son nombre de formes psychologiques. Elle joue déjà trop. Et quand j'étais jeune, j'avais des problèmes d'alcoolisme. Ne suis-je pas susceptible de redevenir alcoolique? C'est oui, comment m'en défaire? Elle veut déjà se défaire de l'alcoolisme qu'elle a pas. Tu vois? Alors, il y a un besoin, un plaisir d'être mal pris. Elle vit déjà ce problème-là qui n'est pas là. Oui, il y a un plaisir d'être mal pris. Il y a une orchestration psychologique qui est faux. La personne, ce qu'elle devrait faire, j'ai même le visage de la personne dans la tête. Là, il faut que je m'en défasse. La personne, ce qu'elle doit faire, c'est de se mentir. Elle a besoin d'un petit choc. Puis un petit choc, c'est pas vrai, parce que les petits chocs, là, elle est capable de les camoufler comme il faut. Elle joue bien avec ça. Capable d'en prendre? Incapable, pas d'en prendre, incapable d'en faire glisser. Puis je reviens encore à l'idée sur ce que j'expliquais dans les deux premières parties, c'est que votre tête, ça va être clair. Vous n'êtes pas une gang de cons ou de connes, c'est clair. Et si ça avance pas, c'est parce qu'on est manipulé. Le virus, c'est l'ego. Ben nécessairement, il est là, puis il pirate en tabarouette. À un moment donné, il faut arriver soit à l'instruire, soit à l'extirper. L'extirper, ça va être long et ça va être souffrant. Je suis pas convaincu que la majorité vont être capables de survivre au rejet de l'antihomme. Il y en a parmi mes proches qui peuvent probablement survivre à ça. Mais ça ne s'adresse pas à l'humanité. La personne, si elle devient progressivement, ce qu'on a expliqué, si elle apprend à connaître son ego, puis si elle apprend à informer l'ego de ce que l'ego est. Hein? Je le répète encore. Oui, mais je le sais. On s'en fout que tu le saches. L'ego ne le sait pas. Parce que si l'ego le saurait, tu ne vivrais plus de problème. L'ego ne le sait pas. Et quand je dis que la personne ici, elle se ment, là, c'est ça. C'est l'ego qui joue là-dedans. Puis elle est probablement, elle se ment assez qu'elle sait probablement qu'elle se cache des choses. Qu'elle joue un jeu. Mais elle sait peut-être juste assez pour se le cacher qu'elle joue un jeu. Que se cacher qu'elle le sait. Mais je ne m'adresse jamais à vous autres en tant qu'entité. Je m'adresse à vous autres en tant qu'âme. C'est l'ego le problème. Parce que si je dis à quelqu'un, tu te mens.
Mais là, la personne, il ne faut pas qu'elle cherche dans sa tête. Oui, non, maman, crime, me ment pas. On parle toujours de l'ego. Comme toi, tu te mens. Ben non. Oui. Est-ce que... As-tu quelque chose de particulier à me dire? Ah non, t'as bien répondu. Est-ce que le rejet de l'antium, c'est l'initiation la plus souffrante que peut vivre un humain? Non, c'est l'initiation la plus libératrice sur le coup, qui demande une préparation, puis cette préparation-là, c'est la préparation la plus souffrante que peut vivre l'humain. OK, l'aboutissement est correct, excepté c'est le cheminement. Ça devait être ça que je voulais dire. Si rien n'est créé et rien ne se perd, comment la création a-t-elle eu lieu? La création n'a jamais existé. Ça n'existe pas. Vous n'existez pas. Toi non plus. Maintenant, ce qui arrive, c'est que toutes les perceptions humaines sont basées sur l'idée d'existentialité. Ça existe. Mais ça n'existe pas. C'est là, mais ça n'existe pas. On reviendra dans 20-30 ans. C'est ça, parce que moi, c'est bien beau, là, mais... Ça n'existe pas. La création n'existe pas. Donc, elle n'a jamais existé. Il empêche les questions. C'est des parties d'ego qui tombent. C'est ça, mais... Oui, mais à un moment donné, l'humain va être capable de bien comprendre le phénomène, l'existentiel, l'existence. Ça n'est pas c'est tout faux. La mort n'existe pas, la vie n'existe pas. Du point de vue absolu. La cristallisation de ça n'existe pas, mais Exact. présentement, il y a quelque chose qui existe. Exact. Non, ça n'existe pas. Il y a des choses qui sont là. Mais ces choses-là n'existent pas. C'est quoi exister? C'est quoi exister? T'es fait en tabarnouche, hein? C'est quoi exister? C'est temporel. C'est le reflet d'une mémoire. Ouais. Puis comme le temps n'existe pas, que tout est totalement instantané, ça veut dire que rien n'existe. Mais dans la conscience mémorielle de l'humain, l'existence apparaît. Mais ça fait partie d'une mécanique qui est instantanée. Donc même la mémoire de l'homme qui permet l'existence n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas là. Comme là, quand je te dis que tu te grattes le nez, ça n'existe plus. Exact. Est-ce que je me gratte le nez? Voilà. T'as aucune preuve que je me suis gratté le nez. Que t'es assis, là. T'as même pas de preuve que je suis assis là. Ça. Tu vas dire, oui, mais je t'ai donné un coup de poing, là, m'a le sentir que t'es là. Mais t'étais là à un Tu moment peux donné. pas sentir tu peux pas garantir qu'une illusion existe en la vérifiant avec une illusion. On parle avec avec des illusions. On parle même pas. Non, mais ça, c'est le même principe que l'étoile qui existe pas, mais qui est là. Non, ce principe-là est faux. Ah, ben, c'est la même affaire. Ça s'approche. Non, mais c'est la même idée, pas la même idée. C'est dommage. C'est que là, tu comprends pas ce que tu dis. Hein? C'est frustrant pour un ego. Il y a des choses qu'il faut comprendre. D'avoir raison, mais pas comprendre pourquoi il a raison. Mais c'est ça, l'existence, c'est une illusion. Ah, illusion, c'est fun. Tout est illusion, Ok, c'est mais, des grands bon, spiritualistes. c'est de la perception. C'est absolument rien. Bon, t'es d'accord pour dire que l'instantanéité existe? Non, il n'existe pas, c'est instantané. Ça se vit. Ça, c'est là. Ça n'est pas instantané par le mot vivre. On peut dire oui, ça se vit. Mais c'est pas tout à fait ça. Ça s'instantanise. Voilà, c'est pas pire. Hey. Répète. C'est ça. Mais là, ce qui est l'illusion, c'est la perception de l'instantanéité. Oui, ça c'est évident. Bon, puis après ça, c'est marqué, en tout cas. Ok. C'est ça. Pas autre chose? Plein. Mais on va répondre aux questions. OK. Dans la vie et les conférences, mon ego est en constante recherche de symptômes qui feraient de lui un homme nouveau. Fouiller dans le futur est une mécanique qui fait partie de sa stratégie. Il essaie d'être sauvé tout en préservant sa constitution. Mais il n'est quand même pas vivant. Peux-tu expliquer les conséquences d'une telle situation? Ah, les conséquences. Ça dépend des individus, il n'y a pas de gros problème. La personne est manipulée à faire ça. Présentement, ce qui arrive, c'est que
Pour certains individus, c'est important, c'est utile qu'on leur parle des symptômes de l'évolution. Pour que la personne puisse, au niveau astral, se dire « Ah ben, crime, ce qui m'arrive là, ça fait partie des choses qui sont naturelles vers la conscientisation. » Je vais arrêter de lutter contre. Astralement, il va continuer à lutter contre, mais mentalement, il va cesser. Mais il y a d'autres personnes qui, elles, ne vivent pas déjà ces symptômes-là, puis entendent le même discours, puis ils se disent « Ah, il faut vivre ça, si on veut. » Et ils commencent à chercher ça. Moi, j'ai eu des problèmes de côlon à un moment donné. J'en connais, moi, qui sont ces colons là, qui ont commencé à s'en développer parce qu'ils pensent qu'il faut absolument qu'ils vivent des problèmes de côlon pour arriver à des contacts supplémentaires. Des symptômes de l'évolution. C'est pas nécessaire que tout le monde passe par le même chemin. L'énergie agrue certaines personnes, elle va apprendre à en préserver d'autres. Alors, il y a des personnes qui vivent ça. Réincarnation des mémoires de l'avenir, c'est des symptômes. Mais on peut en faire une philosophie, on peut commencer à se connecter après ça, on peut devenir, un médium positif plutôt qu'un médium négatif, un médium qui prend des mémoires de l'avant, mais pas plus un homme nouveau. On n'a pas à rechercher les symptômes de l'homme nouveau, on n'a rien à foutre d'être un homme nouveau. Ce qui est intéressant, c'est d'être nous autres. Puis si t'es toi-même, t'es nécessairement nouveau, il n'y a pas un humain sur la planète qui est lui-même. C'est typique de l'être traditionnel, de l'être ancien, que de ne pas être lui. Fait que si t'es toi, t'es nécessairement pas ancien, t'es nécessairement nouveau. Il y aura des symptômes, OK, mais il ne faut pas spiritualiser la recherche des symptômes. On ne doit pas faire de quête de l'homme nouveau. Les choses sont ce que les choses sont, puis ils sentent bon. Bon, on ne fait pas de quête, mais on recherche quand même quelque chose. Non. Celui qui... Il y a deux façons de faire une quête. Tu pars à la recherche de, ben non, tu tends ton équivalent, tu attends qu'on t'en donne. Oui, mais pour que ça arrive, tu as la main tendue, tu as une attitude qui fait en sorte que ça va arriver. Non, il faut que simplement que toi, énergétiquement, tu sois ouvert à ce qui se passe, c'est tout. Tu ne recherches pas des symptômes. Mais pour arriver à être ouvert, il y a une démarche qui doit être faite. Tu n'as pas tort dans ce que tu dis, mais ça ne s'adresse pas à celui qui a posé la question. C'est pourquoi je suis réticent, pour ça je te dis que c'est pas ça. Mais tu as raison. Mais parle-en pas. Oui. Il y a une seule personne ici qui ne devrait pas écouter ce qu'il va dire. Tous les autres sont corrects. Le check-pain, tout le monde pense que c'est eux autres, la personne. Il n'y en a qu'une. C'est moi? Y a-t-il une différence entre code génétique et code formique universel? Si oui, explique. Au niveau, disons, cosmique, non, il n'y a aucune différence. Puis au niveau planétaire, il y en a une. Pour l'expliquer, ben, ça serait très long pour rien, parce que finalement, du point de vue de la question, il n'y en a pas. Où trouve-t-on le code formique universel et qui l'utilise? Universel, là, par contre, fais attention. Le code formique universel, c'est un mot qui est très dangereux, universel, parce qu'universel veut dire apprêtable à toutes les sauces. Alors qu'il n'y a pas de sauce. Donc, le code formique universel, ça n'existe pas plus que le code génétique. Mais nécessairement, la trame créationnelle, le mot universel, je l'aime pas parce que présentement, dans la conscience de la majorité des individus, c'est un mot très, 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 très galvaudé. C'est un mot-clé dangereux. Le mot universel, présentement, là, est plus dangereux que le mot Dieu dans les consciences collectives. Les gens ont abandonné totalement le collectivisme de Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, je respire Dieu, je chante Dieu, pour s'en aller vers le mot universel. Puis le mot universel, présentement, ici, dès le départ, était apprêté, cette sauce-là. Maintenant que j'en parle, la personne, elle peut se dire, ah ben non, c'était pas tout à fait. Mais quand elle l'a écrit, c'était ça. Ce mot universel-là est un mot dangereux parce qu'il ramasse toutes les cochonneries du mensonge cosmique qu'on n'a pas réussi à placer quelque part pour le placer dans le mot universel. Conscience universelle, c'est une farce. Bon. On parle de conscience cosmique, on est plus précis. Créationnel, c'est évident qu'on a appelé. Le mot pas galvaudé, personne n'en sert. Universel, là, il fait partie de toutes les sauces. Tous les individus, à un moment donné, qui ont pensé transcender la mécanique limitatrice des religions, ont employé ce mot-là pour remplacer tous les problèmes qu'ils avaient déjà avant. Alors, la forme, la structure formique universelle, dans juste la façon dont les mots sont imbriqués, c'est spirituel. Fait que... Y a-t-il une possibilité de créer de nouvelles formes dans la création ou si tout est déjà codé, même si la forme nouvelle n'existe pas encore? Ah, tout est accompli. Ça veut dire qu'il n'y aura rien de neuf dans la création, mais il y aura beaucoup de neuf dans la
La création, c'est en rapport avec la matière. Création, c'est pas en rapport avec la matière. La création, c'est en rapport avec l'illusion. La création, d'abord. Même chose, c'est en rapport avec l'illusion. Et l'illusion est en rapport avec la matière. La matière est engendrée par l'illusion, puis l'illusion existe uniquement à cause de la création. Pour avoir une illusion, il faut avoir une conscience mémorielle. Pour avoir une conscience mémorielle, tu n'as pas besoin d'avoir de matière. Puis quand je parle de conscience mémorielle, c'est dans une sphère dimensionnelle qui n'est pas inclus ou compris, qui n'est pas limitée aux 4 dimensions qu'on connaît aujourd'hui, qui sont un écrasement de dimensions, il y a plus de dimensions que ça. Alors ce qui arrive, c'est que l'illusion est apparue bien avant. C'est une expression très banale de l'illusion, la matière. Puis nous, on est croyants, astralement, même sans la matière. Tu prends une personne, tu le mets dans un ashram, dans un petit bébé extrêmement perdu, là, dans une cellule, tu cimentes, tu fermes tout, tu la nourris à peine, puis elle va continuer à croire. Elle va être dans l'illusion totale quand même. Même, je dis, la matière, il reste les murs de ciment qui l'entourent, là, mais c'est plus long que la personne, elle ne voit plus ça, elle bouge même plus, elle n'a même plus d'yeux. Il fait noir, ça ne marche plus. Elle continue à croire. Alors, l'illusion n'est pas engendrée par la matière. La matière, c'est une création de l'illusion. Puis l'humain étant structuré dans la matière, nécessairement, est associé à l'illusion. Jusqu'à temps qu'il puisse parvenir à chapeauter sa matière d'instantanéité. Puis lorsqu'il va frapper l'instantanéité, le plan expérimental, c'est la première expression de la mécanique instantanée. L'humain est totalement désassujetti quand il aura fait sa fusion, évidemment. L'humain sera totalement désassujetti, autrement dit, l'humain va cesser d'exister. L'humain va être post-existentiel, puis la post-existentialité est dans le principe la même chose que la pré-existentialité, mais dans la valeur, c'est totalement différent. Puis l'humain, lui, c'est un phénomène existentiel entre les deux. Il est expérientiel, premièrement, puis il est existentiel. L'homme nouveau va être encore existentiel, mais il sera plus expérientiel. Puis progressivement, il va s'en aller vers la désexistentialité de sa forme, donc il va finir par être totalement... par être désassujetti de l'obligation de présence. Y a-t-il qu'une seule sorte d'énergie pure, sans forme, sans temps, sans espace? Aussi, cette énergie pure est aussi codée, échappant à toute expression verbale. À l'instant où on parle d'énergie, on parle de pureté, mais à l'instant où on parle d'énergie, on parle de mensonge. Si le mensonge pour la personne crée de l'impureté, à l'instant où on parle d'énergie, on parle nécessairement d'impureté. À l'extérieur de la création, il n'y a pas d'énergie. L'énergie a besoin d'un temps, d'un espace. L'énergie a besoin d'un mouvement. L'énergie a besoin de différents principes pour être là. L'énergie est existentielle. Ce n'est pas instantané de l'énergie. Le passage de l'énergie est toujours instantané. L'énergie n'est pas instantanée. La vitesse de l'électricité, c'est quoi? Je sais pas. C'est à peu près 10 mètres secondes. En une seconde, ça fait 10 mètres. Mettons 30 pieds. En une seconde, là, puis une seconde, c'est pas 1. Une seconde, c'est 0, 1. Ça fait une seconde. Quand ça part de là-bas, 0, 1, ça se rend là, à peu près. Un bon coureur, là, on dit 10 mètres seconde. Rapide, hein, 10 mètres seconde. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km seconde. Mais l'électricité, c'est instantané. Quand tu allumes une lumière, là, c'est clic. Pouf, ça s'allume. Cependant, ça marche. C'est en même temps, hein? À cause d'une ruse de l'énergie. C'est pour ça que le monde dit que l'électricité, ça va vite. Non, mais c'est la ruse, l'illusion. La compréhension de la ruse va être une illusion jusqu'à temps que l'humain parvienne à cartésianiser suffisamment l'affaire. Ce que l'humain comprend, c'est que le fil électrique, c'est comme un boyau d'eau, qui est plein d'eau. Si le boyau d'eau est vide, puis quand tu ouvres l'eau au robinet, l'eau circule à 10 mètres secondes. Avant qu'elle arrive, ça prend un bout de temps. Mais si le tuyau d'eau est plein d'eau, quand tu ouvres le robinet, là, l'eau circule à la même vitesse, mais en même temps que tu l'allumes, elle se met à sortir. Mais c'est l'eau qui est dans le tuyau qui sort. Le fil électrique est plein d'électrons. L'électron qui frappe, là, il en pousse un, il se pousse tout, fait que l'autre là-bas, il revole. Il allume ta lumière tout de suite. Mais ça voyage à 10 mètres secondes. Ça va pas plus vite. Mais c'est instantané au niveau de la résultante. À cause de la stratégie employée pour le déplacement. Bien sûr, c'est... La conscience pure est-elle codée en elle-même et par elle-même explique? Non, la conscience pure n'est pas codée. La conscience, ça n'existe pas. La conscience pure existe encore moins. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de codifiage à l'intérieur de la conscience. Parce que pur, on revient encore pur non coloré.
Donc, la conscience pure n'a pas de codifiage. Puis la conscience, l'humain n'a pas suffisamment de vocabulaire encore pour pouvoir comprendre ce que c'est. Quand on parle de la conscience, on conceptualise les choses, on donne des exemples de certaines choses, parce que je le dis souvent que l'homme nouveau, la femme nouvelle ou l'enfant nouveau, lorsqu'il est totalement dans un état d'être-té, ben, il ne sait pas. Et c'est la conscience. Qu'est-ce qui a fait que toute l'énergie pure n'est pas devenue matière? Est-elle codée? Toute forme d'énergie est matière. L'humain n'a pas, par contre, tous les senseurs pour la voir. La matière, ça peut s'exprimer de bien des façons. Quelqu'un qui conduit son automobile, là, qui regarde en avant sur le chemin, son pare-brise, il ne le voit pas. La matière est là, il ne le voit pas. La matière est diaphane. Ah, elle n'est pas parfaite, ce qui fait qu'on peut toujours faire le focus puis voir juste le pare-brise. Il y a énormément d'expressions de la matière qui sont totalement invisibles. On sait depuis longtemps que la lumière est de la matière, c'est des photons. Prenez un petit miroir très mince, là, vous le placez debout sur une table, vous éteignez la lumière autour, prenez une lampe de poche, puis là, vous allumez, vous éteignez, vous allumez, vous éteignez, vous allumez, vous éteignez. Vous allez voir le miroir, il va commencer à osciller. Puis si vous continuez, il va finir par tomber si votre lumière est assez puissante. Les photons qui frappent le miroir vont finir par le faire tomber. D'ailleurs, on peut même en faire des lasers. On coupe de l'acier avec ça. On coupe à peu près n'importe quoi. L'énergie est de la matière, sauf qu'elle est exprimée d'une façon où l'oreille, les yeux, tous les sens de l'humain ne sont pas encore tout à fait prêts pour la voir, mais l'énergie puis la matière, c'est la même chose. Ça déplace la matière avec... C'est la même chose, sauf dans des formes d'expression légèrement différentes, mais l'énergie est matérielle. Elle existe. Comment peut-on comprendre ce qui est, au-delà du verbal, dans la vision création-création? Ça va venir quand l'humain va être suffisamment énergiopathe. En attendant, c'est pas utile. L'humain a-t-il accès à ce 100 mots? Non, la majorité des êtres... L'humain tel quel, de par définition, n'y a pas accès, puis la majorité des personnes qui se conscientisent n'y ont pas accès non plus. Certaines personnes ont accès à de la mémoire de vide dans l'astral. Alors, ça semble être du 100 mots, mais ça n'informe pas, ça ne donne rien, ni même en énergie, ça suctionne plus que d'autres choses. Mais l'humain n'a pas accès, il peut y avoir de temps en temps aléatoirement accès à cette énergie-là, mais l'humain n'est pas structuré pour maintenir un contact avec une information au-delà de sa capacité mentale de phraséologiser les choses. Un troisième cerveau lui aidera-t-il, ou s'il aura besoin de... Le troisième cerveau, c'est la glande pinéale qui grossit suffisamment, qui va se développer en énergie plutôt qu'en volume. Et le troisième cerveau, c'est ce qui va permettre le contact très, très, très puissant avec le double éthérique. Et là, ça va permettre effectivement l'énergiopathie, donc ça règle le problème. L'individu va avoir accès à ce genre de phénomène. Bon, et aura-t-il besoin de quelque chose ou de quelqu'un d'autre? Non, le quelqu'un va être utile avant, pendant la transition. Pour arriver à ça. Personne n'a fait, aucun... Le fait de voir ou percevoir les limites de ces dimensions peut-il permettre de percer le voile de celle-ci et de passer à travers vers une autre dimension complètement neuve? Non, ça ne sert absolument à rien de travailler comme ça, parce que le rôle de l'humain, c'est pas de traverser dimension après dimension. Le rôle de l'homme, c'est de parvenir à une fusion complète avec son esprit, ce qui va l'amener à une fusion complète avec l'amour instantané, ce qui va l'amener à une fusion complète avec le plan de l'intentionnalité. Puis l'individu ne fera pas ça en traversant des plans ou des dimensions. Et 13 dimensions. L'individu, le rôle de l'humain, c'est de résorber la création d'un coup complet. Et le rôle de l'humain, c'est pas de faire la recherche à la patrouille du cosmos puis d'éloigner les frontières. Le rôle de l'homme, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus doux, puis beaucoup moins quêteux. Les questions neuves peuvent-elles nous amener à cela, ou faut-il plus... C'est toute la même feuille, ça. Ouais. Plus que cela encore. C'est ça, plus que cela encore. Répète. Les questions neuves peuvent-elles nous amener à cela, ou faut-il plus que cela encore? Il faut plus que ça, mais les questions neuves vous préparent à la rencontre de certaines choses. Les questions neuves vous préparent à vous changer. Mais l'évolution, c'est uniquement en fonction de la capacité de devenir désinhibé, tout en restant intelligent. Une personne, par exemple, elle est... La différence est très simple, c'est que quelqu'un arrive à côté de vous, vous bouscule, puis il ne se passe rien chez vous. Mais vous êtes épais, vous êtes arriéré. Il n'y a pas de conscience. L'évolution, c'est que quelqu'un arrive, vous bouscule aussi, il ne se passe absolument rien chez vous, puis vous êtes totalement intelligent, intelligente.
Ça, c'est la conscientisation. La conscientisation va faire en sorte que l'humain n'est pas capable d'haïr, mais pas parce que l'humain n'a pas d'intelligence pour haïr. L'humain ne peut pas haïr parce que l'humain est totalement relié à des mécaniques qui lui expliquent les raisons sous-jacentes à l'illusion. L'humain est évolué parce que l'humain est conscientisé, parce que l'humain est capable de comprendre, donc de conscientiser le fait que c'est de l'illusion. Que tu n'as pas à mettre d'énergie dans l'illusion. Que tu n'as pas à maudire le gars qui veut courir après Zorro pendant que tu regardes le film. Puis quand ils se battent, là, t'es tout en train de transpirer, t'as peur que Zorro se fasse tuer. Puis quand il tombe à terre, le gars veut yoter son masque, tu veux pas. Puis après ça, on pose un commercial. Ben c'est ça. Quand t'es conscientisé, tu sais que c'est un film. Puis tu t'en balances. T'es obligé de le regarder, tu le regardes. Mais tu transpires pas, tu sécrètes pas, puis tu te balances de tout. Tu sais que c'est le héros, puis tu sais que le héros, il mourra pas, puis aucun problème. Puis tu sais que si le gars yote son masque, le héros va le tuer après, fait que personne va le savoir non plus. Puis c'est bien le fun. Mais il y a un temps aussi que tu as besoin astralement de te nourrir, de vivre ça. Non, tu en as besoin uniquement quand une grande partie de ce qui te soutient est structurée à même l'alimentation de ces choses-là. Ça, faut que tu l'entretiennes, tu t'enfonces. C'est pourquoi l'humain a de l'ego, l'humain a du mental. C'est pourquoi l'humain, avec le mental, touche au plan supramental. Puis là, l'humain va recevoir de l'énergie. Avec cette énergie-là, ça va créer progressivement un double de lumière. Le double de lumière, c'est un corps éthérique. Le corps éthérique va se rapprocher du corps de matière, donc du corps astral, du corps mentalo-astralo-vitalo-physique. Du corps mental, astral, vital et physique. Puis là, ce qui va arriver, c'est que le corps de lumière va venir se placer, il va se fusionner au corps physique, donc au plan inférieur, au corps inférieur. Puis là, si ton ego et ton astral s'enfoncent et se défait tout, le corps de lumière va être la charpente qui va remplacer. Ça fait que l'individu n'aura pas de problème. Alors que si l'individu perd ces choses-là avant d'avoir une fusion, là, il y a des chances qu'il soit très, très, très problématisé. OK, fait que c'est un aller au forum voir le Canadien, c'est un soutien. Temporaire, puis à un moment donné, quand tu vas avoir une fusion avec ton double éthérique, tu n'auras plus besoin de nourrir tes corps comme ça, parce que les corps vont avoir été transformés, en réalité remplacés, par un corps de lumière qui, lui, se nourrit à un plan qui n'a plus rien à voir, c'est un plan d'instantanéité. L'instantanéité va être suffisante en énergie à cause de la transparence de ce que tu vas être toi, ce qui fait que l'énergie va passer tellement puissamment que ça va être suffisant pour te garder. Alors que présentement, l'instantanéité passe tellement pas que l'humain qui est uniquement relié à l'instantanéité, il n'a pas assez d'énergie pour se suffire. Il faut qu'il mange la matière et de la mémoire. Il faut qu'il se nourrisse de mémoire quelque part. L'instantanéité passe pas suffisamment pour que l'humain puisse en vivre. Or, l'humain a besoin de mémoire sur tous ses plans. Puis ce qui amène le plus d'énergie alimentaire, c'est les problèmes. C'est plus bas, c'est plus matériel. Fait que l'humain recherche, inconsciemment, l'humain va donc rechercher les problèmes pour continuer à être là, à exister. Être vivant, ben, se sentir vivant. Non, se sentir vivant. Ça. Plus il transpire, plus ça va mal, plus il sent. Quel est le chaînon manquant entre la parole, le verbal, et le sans-mot, dans le processus de la définition de la création? Il n'y a pas de chaînon manquant. L'humain passe d'un à l'autre. C'est un phénomène quantique. Ça veut dire que quand il est suffisamment plein d'énergie, il bondit sur l'autre niveau, ça finit là. OK, vous chantez tout ça encore? Ah, c'est lui. Est-ce que... Oui. OK. Est-ce que c'est la façon que j'écoute, que je me sens étourdi, mal à la tête, l'impression que la tête va m'éclater, ou autre chose? Comment résoudre le problème? L'ego résiste énormément à votre capacité d'écouter. L'ego résiste énormément. Donc, en partant, il va s'exprimer par le corps physique et nécessairement, il rend le corps physique malade. Je vous explique, depuis qu'on a commencé la conférence, que les égos travaillent contre vous autres. Ben, la personne, elle en a une preuve réelle. La personne va dire, ben voyons donc, pourtant, moi, je veux venir écouter. C'est pas dans la tête, c'est de ça ailleurs, c'est pas dans le mental, c'est dans l'ego que ça ne va pas. Les choses, normalement, se placent tout seul, ça prend un petit bout de temps, ça se place tout seul. Bon. Mais c'est évident que la personne, elle aurait intérêt à admettre. C'est un autre phénomène intéressant, ça. Ouais. La personne qui vit ça, on a différentes façons d'aller fouiller pour connaître l'ego un peu. Mais vous pouvez aussi admettre des choses, que la chose soit vraie ou que la chose soit fausse. Plus souvent qu'autrement, ça va être exactement ce que l'ego dit. Admettez donc que votre ego résiste et que votre ego veut pas. Pas dans le sens, je sais que mon ego veut pas. Non, c'est pas ça. C'est l'ego qui doit l'admettre. Alors là, vous allez simplement lui laisser la parole, puis vous allez voir comment il va vibrer en dedans. C'est vrai que je veux pas évoluer. Là, si tu es capable de le dire, c'est vrai que je vais pas faire de l'argent. Là, tu vas dire, c'est pas vrai, je veux faire de l'argent. Ça, c'est le mental. Mais si tu n'en fais pas, là, si tu es capable d'admettre astralement, donc de te forcer à avouer, autrement dit, c'est vrai que je ne vais pas faire d'argent. Puis
tu maintiens ça un petit bout de temps, là, c'est vrai que je veux pas faire de l'argent. Regarde comment, j'entretiens même pas ma tondeuse. T'sais. Donc, je veux qu'elle soit pauvre. Je veux qu'elle soit usée. Il y a une roue qui manque un peu, puis ça m'arrange. C'est vrai que je veux pas être riche parce que je suis patenteux, je mets de la broche une place temporairement, puis 5 ans après, ben, là, elle est tout rouillée, j'en remets d'autres. C'est vrai, finalement, que je suis foireux. Là, c'est exactement comme si moi, je te dirais, t'es foireux. C'est comme tout à l'heure que je parlais avec la personne qui était là-bas. C'est ça. Là, en faisant comme ça, ben là, en admettant, en avouant, mais on parle toujours d'individus qui se conscientisent. La personne, une fois qu'elle a admis ça au complet, là, elle va vivre avec ça un petit bout de temps. Elle remplira pas. Elle est des fois comme ça. Et puis, à un moment donné, après un petit bout de temps, elle va dire, bon, ben maintenant, là, ça me tente de changer. Puis là, elle se dit, ouais, mais je veux pas changer. Tu continues. Puis après ça, je veux pas changer, mais là, il faut que je change. Mais là, c'est toujours l'astral qui jase. Puis c'est chapeauté par le mental. Le mental, il lui a fait le scénario, puis il le fait lire par l'autre. Le superviseur. C'est ça. Puis là, progressivement, mais tu vas recommencer à faire comme tout à l'heure, je disais, moi, maintenant, on va commencer à te réinstruire. Tu peux recommencer à te réinstruire. C'est une autre très, très bonne façon pour régler le problème. Le problème au niveau de l'astral. Ça me plaît plus. Oui, parce qu'il y a plus l'impression que c'est lui qui contrôle, puis il contrôle pas plus. Il me semble que mon ego n'a jamais voulu d'argent. Et le piège pour m'impliquer, même par principe, est plutôt la conscientisation. Le groupe des chefs serait-il plus approprié pour moi qu'Investors, vu que je ne suis pas attiré par un groupe financier, même moralement. Vu que l'ego, pour trouver, de toute façon, je vais répondre. peut trouver immoral d'être riche. L'ego trouve ça immoral d'être riche, puis normalement, la majorité des égos sont prêtes à vouloir avoir de l'argent. La personne ici, si elle veut faire partie du groupe des chefs, va nécessairement falloir à un moment donné qu'elle se déniaise et qu'elle commence à vouloir aller chercher de l'argent. Parce que l'argent n'a rien à foutre, c'est le temps qu'on va aller chercher. La seule façon sur la planète d'aller chercher du temps, c'est d'aller chercher de l'argent. Et le confort. Non, ça, c'est pas ça le confort. Il réincarne son grand-père encore. Il est même pas mort son grand-père, il réincarne déjà. Vous voyez, le Québec est égoïste. Ah, les personnes qui rentrent dans le groupe des chefs, effectivement, il y en a quelques-uns qui bon, puis qui veulent pas trop avoir d'argent. Tu sais, c'est pas ça. Là, à un moment donné, on fait un voyage, on s'en va dans le désert de Gobi. Mais toi, tu peux pas venir, si tu veux, t'as pas d'argent. On va se conscientiser dans le désert de Gobi. Ou bien non, on va se conscientiser ailleurs. Ou bien non, à un moment donné, on va faire quelque chose d'autre. La personne, elle peut pas venir, la personne, parce qu'elle n'a pas d'argent. L'argent, ça sert à ça, l'argent. C'est pas question d'être riche, là, puis de pavaner, là, c'est pas ça du tout. Puis une autre chose aussi, c'est que vous ne pourrez pas aller chercher dans la matière des instruments, et ça, c'est vachement important. Écoute ça, toi, là. Vous ne pourrez pas, dans la matière, aller chercher des instruments capables de supporter votre énergie si vous n'avez pas l'argent pour vous les procurer. Pour avancer, il vous faudra de l'argent. Puis pas vider ton compte en banque pour avancer, là. T'as un excédent. Il va vous falloir de l'argent pour être capable d'aller chercher la matière créée par l'humain, manipulée par l'intelligence, une matière qui va être capable d'asseoir votre énergie. Ouais. Sans ça, tu vas perdre au fur et à mesure que tu vas ramasser, tu n'arriveras pas à t'en sortir. Là, quand on parle d'ange, là, je ne parle pas d'un ange qui vit avec une petite soutane blanche et qui se promène dans la rue, là. Ça, c'est pas un ange. Je parle pas non plus des anges qui se promènent en moto avec des côtes de cuir et des sacs de couchage. L'humain devra faire de l'argent. C'est essentiel, non seulement parce qu'au niveau de l'ego, ça devient une mécanique absolument formidable pour être capable de l'attacher à la conscientisation. Je parle de l'ego, je ne parle pas de l'humain. L'humain, mentalement, il se dit, OK, là, j'arrête, je débarque. Ça peut être l'ego qui le fait dire, tu sais, mais si l'humain le dit mentalement, on le laisse débarquer. Mais au niveau astral, c'est extrêmement facile de dire à quelqu'un, écoute, merde, tu veux qu'on avance, fait que déniaise-toi. Et je veux pas qu'on avance, mais par principe, il veut qu'on avance, ce qui fait que, tu sais, il est attaché. Par contre, l'argent a aussi l'autre avantage, c'est que c'est la seule façon d'asseoir l'énergie dans la matière en attendant ta fusion. Ton corps physique n'est pas capable de retenir toute l'énergie que tu vas descendre, il faut que tu puisses l'asseoir dans des biens matériels. Puis là, je ne parle pas de biens matériels. Bon, si le feu pogne là-dedans, l'énergie est libérée. Tu vas progressivement être capable de la revoir. Ça se perd pas. L'idée, c'est que toi, tu vas rentrer dans ta maison, puis la maison va te faire... Elle va te maintenir à la hauteur de ce que tu es. Tu vas rencontrer des individus, c'est la même chose. Tu vas rencontrer des individus, puis il y a des individus que tu auras choisis qui vont te maintenir à la hauteur de ce que tu es. Puis quand tu auras suffisamment de structure matérielle dans l'intelligence et dans l'amour instantané, tu seras capable de descendre jusqu'au plus bas des humains sur la planète, puis être sans problème. Puis tu vas être capable de rester un bout de temps là. L'énergie plantée quelque part dans la matière. C'est pas un crucifix qu'il te faut. Okay? C'est de la matière. Puis l'humain doit aller chercher de l'argent pour aller chercher la matière qu'il a besoin. Ça peut être des souliers, ça peut être une robe, ça peut être une maison, ça peut être une automobile, ça peut être un terrain, ça peut être un arbre, une fleur, ça peut être
quelque chose que, bon, il y en a qui vont faire de la peinture, mais ils auront de l'argent pour le faire. Il y en a qui vont faire des bonsaïs. Bon, ils vont exprimer dans la matière quelque chose, puis ça va supporter l'énergie que les autres descendent et qu'ils savent pas quoi faire avec en attendant. Puis quand l'humain arrive à un contact très puissant au niveau énergétique, le corps physique n'est pas prêt encore, le corps va être prêt quand il aura été terrifié. Bon, alors en attendant, l'humain devra avoir suffisamment d'argent pour être capable de mettre des choses, de s'entourer de phénomènes matériels qui vont être capables de supporter son énergie, d'être capable de la restituer quand il en aura besoin. C'est très important. Ça peut être un piano. Tu sais, vous achetez un gros piano, pas une amanchure à 255$. Vous achetez un gros piano à queue fait par les meilleurs constructeurs de piano. Puis là, quand tu commences à jouer, tu joues tout croche. Mais quand tu regardes ton piano, là, il te vivifie. Rien que de l'avoir dans le salon, c'est... C'est ça. Mais là, c'est pas du luxe. Le luxe, c'est quand tu vas avoir un piano, parce que l'autre, il y a un piano. Non, Mais là, tu t'assois à ton piano, tu t'accotes dessus, puis subitement, tout revient. L'énergie coule. Il la ramasse. Puis tu peux commencer à jouer, puis un jour, peut-être, tu pourras jouer, ça n'a rien à voir. Puis des fois, tu aimes ton piano à queue avec le panneau ouvert. Tu l'accotes, puis tu aimes ça. Puis là, tu dis, c'est parfait. Tu te nourris. Tu es totalement relié à un centre d'énergie qui t'en amène. C'est pas du luxe. Mais l'individu qui en a un et qui n'en a pas besoin, ça, c'est du luxe. Mais ça, c'est comme de la nourriture. C'est la même chose, c'est de la nourriture. Énergétiquement, l'humain aura besoin d'argent pour aller se chercher ça. Pas pour faire luxueux, c'est essentiel à sa vie. Ça, c'est la nourriture, ça ramasse de l'énergie. Quand tu manges une pomme, tu n'as pas besoin de la pomme. C'est l'énergie qui est dans la pomme que tu as besoin. Ton piano, là, prends le piano comme exemple, il va ramasser l'énergie comme la pomme ramasse de l'énergie. La pomme, elle devient mûre, tu ramasses l'énergie de la pomme. Le piano, il va devenir mûr à un moment donné, puis au niveau de tes autres plantes, tu vas pouvoir ramasser ton énergie. Puis comme tu en descends d'énergie sans arrêt, tout ce qui va t'entourer va ramasser l'énergie. À un moment donné, tu te rends compte, ton piano, là, tu commences à avoir le bol. Pourquoi? Parce que tu es rendu à un autre niveau. Le piano est plus capable de ramasser l'énergie que tu descends maintenant. Puis que maintenant, ton corps est suffisamment constitué, tu n'as plus besoin de cette nourriture-là. Mais là, le piano, maintenant, c'est le temps de t'en débarrasser. Puis tu as besoin d'autre chose. Mais l'humain aura essentiellement besoin d'argent pour parvenir à ça. Parce qu'on n'est pas dans une structure intelligente où on va fournir à l'humain les outils qu'il a besoin dans la matière pour qu'il puisse arriver à supporter l'énergie qui va descendre. On doit maintenant acheter ces choses-là. Donc, l'humain devra travailler pour aller chercher son fric. Puis quand je parle de travailler, il faut s'entendre. De ma façon à moi, c'est que l'humain doit monnayer son intelligence, puis l'humain doit apprendre à s'avancer. Puis ce que je sais pertinemment, c'est que plus l'humain est dans une structure d'affaires, dans une structure d'affaires, c'est important, dans une structure d'affaires, plus l'humain s'arrange pour se désinhiber, se conscientiser, plus les choses marchent tout seul. L'argent rentre. Dans une structure d'affaires. La personne qui est à l'emploi de quelqu'un, bien, si elle, ça va bien dans ses bébelles, elle va avoir à peine plus, tu sais, ça va être correct. Mais elle ne pourra pas croire là-dedans. La personne doit s'investir quelque part. Puis là, effectivement, elle aura un baromètre. Les choses, vous êtes correct, vous allez avoir ce qu'il faut pour le supporter. Mais nécessairement, vous allez finir par être riche, en temps et en argent. Parce que la personne devrait instruire son ego parce qu'elle n'aura pas l'énergie. C'est un peu comme on va faire de descendre en rappel quelque part, puis la personne qui est dans le groupe des chefs, elle descend avec des guinées. Les drôles à ramasser quelque part, là, puis tout le monde a une belle corde en tergale, puis elle descend avec ses guinées, puis... Oh, mais c'est pareil, c'est vrai que c'est pareil. Là, on va dire dans nos gourdes, puis elle a là, avec ses petites bouteilles de shampoing qu'elle a avec une faute, puis elle a et il y a une affaire qui va pas. Guinée, castor dans la bouche. Ouais, il y a une affaire qui va pas. Au niveau énergétique, pas au niveau de la personne. Si on est toutes perdues dans le désert, on est peut-être pauvre, aucun problème. Énergétiquement, on va se démerder. Le centre va être notre richesse. Mais il y a des situations où la personne ne l'a pas. Tu sais, on marche avec des bonnes bottes de marche, puis l'autre est là, c'est Hélène Chou, à demi-zèbre, il faut arrêter les prix, c'est bon. Là, elle va chercher des bottes de marche, puis elle regarde les prix. Pas les prix, puis elle regarde. C'est bon. C'est ça. La limitation a fini par commencer. Alors, on vous laisse, amusez-vous, puis n'oubliez pas que ce que vous avez clair dans la tête, c'est pas garanti qu'en dedans on le sait.